Sauf que là, après le 7 octobre, l'Union européenne ne peut pas continuer à être silencieuse. Ça ne peut pas être un acteur qui prétend un statut international et qui ne parle pas de situation internationale aussi grave. Et c'est ça qui est compliqué avec le 7 octobre, c'est que ça, c'est la résurgence de désaccords de l'Union européenne qui viennent sur une place publique presque. Il y a eu des difficultés pour ne serait-ce qu'avoir un accord sur des choses assez simples quand on regarde les traités et les positions de l'Union européenne. Euh, le rappel à la solution à deux États a été plus ou moins complexe à faire parce que comme il y avait des interprétations différentes, tout le monde n'était pas d'accord sur les termes dans lesquels il fallait en parler, donc ça rajoute une couche de complexité. Mais même sur des questions de juste l'appel au cessez-le-feu, les pays n'étaient pas d'accord parce que il y avait des pays qui mettaient en avant le droit le droit à la défense ou la légitime défense d'Israël. Et du coup ne voulaient pas encore appeler un appel à cessez-le-feu parce que Israël, selon eux, avait le droit de se comporter comme elle se comportait. Donc même sur quelque chose, alors que l'Union européenne met quand même, en tout cas essaye de se vendre comme un acteur international normatif autour de valeurs de paix et avait du mal à juste appeler un cessez-le-feu, c'est ce qui est quand même assez inquiétant. Ou même sur les questions d'aide humanitaire, il y avait une ambivalence, des négociations qui ont été complexes, euh, des négociations qui ont été complexes aussi sur les sanctions à donner, que ça soit les sanctions face à l'organisation terroriste du Hamas, c'est un peu moins complexe, mais les sanctions face aux colons israéliens violents, ça a été complexe. Euh, Tout ça, enfin le 7 octobre a vraiment en fait réveillé les désaccords de l'Union européenne qui étaient existants, qui étaient déjà existants, mais qui étaient juste passés sous silence